tu pries rien, tu pries longtemps, tu te sens épuisé, tu cries, mais le ciel semble fermé. Alors que la Bible déclare à Matthieu 7:7, priez et l'on vous donnera. Tu commences à se demander, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que Dieu m'écoute encore? Alors qu'il a déclaré en Ésaïe 59, le verset 1, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille plus dire pour attendre. Tu te demandes qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mes prières semblent ignorées? Pourquoi Dieu semble ne pas écouter mes prières? Laisse-moi te dire la vérité, mon frère. Le verset d'Ésaïe 59 ne se limite pas. Le verset 2 nous dit « mais ». Ni son oreille trop dire pour attendre, mais. Tu comprends maintenant, le ciel n'est pas fermé. Mais quelque chose bloque la ligne. Il y a juste une question de mais. Si seulement si dans tes prières, tu sais les mais qui bloquent tes prières, alors tu seras répondu. Écoutez-moi bien, ce n'est pas toujours Dieu qui bloque la ligne, mais il y a quelque chose qui est entre vous. C'est comme un téléphone sans raison. Beaucoup déjà aussi, leur connexion avec Dieu ne passe plus. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui bloque tes prières et en plus comment débloquer ce tuyau pourvu que encore le ciel puisse déverser sa puissance, pourvu que tu reçois la réponse à tes prières. Alors, patiente jusqu'à la fin. Aujourd'hui, tu sauras pourquoi tes prières ne sont pas répondues. Numéro 1, la Bible nous dit que si seulement si nos prières ne sont pas répondues, c'est à cause d'une chose, les péchés cachés. Les péchés cachés. Que les péchés créent une séparation entre Dieu et les hommes. En Ésaïe 59, le verset 2, la Bible dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Elle l'empêche de vous écouter. » Mon frère, tu comprends bien. Donc, quelque chose qui te cache, qui cache tes prières afin que Dieu ne les écoute pas, ce sont les péchés cachés. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent les bénédictions de Dieu, ça s'éloigner de ce qui les cache, de ce qui les cache, de ce qui cache Dieu au travers eux. Donc, ce sont des gens qui prient, mais qui gardent au fond d'eux-mêmes les mensonges, l'impureté, la haine, le péché caché. Tu ne peux pas demander à Dieu d'ouvrir la porte pendant que tu fermes ton cœur. C'est impossible. Dans la Bible, il y a un roi qui s'appelle Saül. Saül, il était en train de prier Dieu, mais Dieu ne l'écoutait pas, ne le répondait pas. Pourquoi? Parce qu'il était devenu désobéissant. C'est comme quelqu'un qui coupe les courants et il va se plaindre que la lumière n'arrive pas. Si tu veux que Dieu écoute tes prières, éloigne-toi des péchés. Éloigne-toi de péché. Numéro 2, qu'est-ce qui bloque ta prière? Le manque de foi. Le manque de foi. Beaucoup de personnes prient, mais au fond d'eux, ils ont déjà décidé que rien ne changera. Vraiment, ça m'étonne beaucoup. Ce sont des gens qui prient avec la bouche et non avec le cœur. Alors la foi n'est pas juste parler, c'est croire que Dieu peut agir. Quand nous lisons dans la Bible, à Jean 1, le verset 6 et 7, la parole de Dieu déclare ce qui suit. 6, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. 7, que tel homme ne s'imagine pas qu'ils recevront quelque chose du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Beaucoup déjà prient, mais doutent déjà avant d'avoir terminé la prière. Pierre a marché sur l'eau aussi longtemps qu'il regardait à Dieu. Mais quand il a visé ailleurs, quand il a regardé au vent, il a commencé à couler. Il a commencé à couler. Alors, beaucoup de prières aussi aujourd'hui coulent parce que les yeux ont quitté Jésus.
Moi-même, il m'arrivait parfois lorsque j'ai prié, moi-même quand j'ai fait la prière, j'ai dit, mon Dieu, tu connais sincèrement que je ne crois pas que cette prière va arriver. Vous croyez quelqu'un qui prie ça? Moi, je disais ça directement à Dieu, Seigneur, tu sais que je ne crois pas à cela, mais veuillez me répondre. Et vous voyez, j'ai pris une chose et son contraire. Ayez la foi dans ce que vous priez. Tu pries pour la foi et la foi que tu vas mettre au monde. Tu pries pour la réussite, crois à la réussite. Tu pries pour le succès, crois au succès. Tu pries pour quelque chose, crois que ça va se faire et que ça va se réaliser. Troisièmement, qu'est-ce qui bloque ta prière? L'orgueil. L'orgueil. Voici un obstacle totalement dangereux, l'orgueil spirituel. Certaines personnes prient, mais ils ne veulent pas changer. Elles veulent que Dieu confirme leurs désirs au lieu de changer d'abord leur cœur. L'orgueil aime dire que ma volonté soit faite, mais la vraie prière dit toujours, Seigneur, que ça soit ta volonté qui va se faire voir aujourd'hui. À 2 Chroniques 7, verset 14, la parole de Dieu dit, si mon peuple s'humilie et prie, Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens humbles, des gens qui vont s'humilier dans la prière. Dans la Bible, il y a un homme pharisien qui priait avec orgueil et un publicain qui priait avec humilité. Et devinez, Dieu regardait lequel? Celui qui connaissait son besoin. Dieu écoute les cœurs brisés plus que les discours religieux. Soyez humbles, mes amis. Ne vous montrez pas comme si c'est votre volonté qui doit être faite. Non, soyez humbles dans la prière et vous verrez Dieu vous répondre. Soyez vous-même. 4. Qu'est-ce qui bloque la prière? Ce sont des prières égoïstes. Des prières égoïstes. Jacques 4, le verset 3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Certains veulent Dieu seulement pour leur désir. Raison pour laquelle certaines prières ne montent pas, ça tourne seulement parce que ça ne fait que regarder à nous-mêmes. Ça ne regarde qu'à nous-mêmes, toi, les moi, des prières égoïstes. Le vrai problème aujourd'hui n'est pas que Dieu ne parle pas. Le vrai problème, c'est que plusieurs veulent et secours sans une relation réelle avec Dieu lui-même. On prie Dieu seulement quand ça va mal. Toi-même, n'est-ce pas? Tu cherches seulement Dieu quand tu as peur. C'est ce que tu fais. Dieu ne veut pas seulement visiter ta vie, il veut habiter dans ton cœur. Aujourd'hui, si tu ressens que quelque chose bloque la lignée, ne fuis pas, s'il vous plaît. Reviens à Dieu. Jérémie 29, le verset 13, la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, répare-toi sincèrement. Demande pardon. Ouvre ton cœur. Recommence à prier avec foi. Parce que Dieu n'a pas changé. Et sa miséricorde est encore là aujourd'hui. Peut-être que Dieu semble silencieux aujourd'hui. Tu sais déjà le pourquoi. Le ciel n'était pas fermé. C'est quelque chose qui bloquait la ligne. Écoute-moi bien alors, tant que tu respires, la connexion peut être restaurée. Alléluia. Et Jean 1, le verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu ne rejette jamais celui qui revient sincèrement. Alors ne quitte pas cette vidéo sans parler avec Dieu. Pas avec une religion, pas avec l'orgueil, mais avec un cœur sincère. Et souviens-toi, Dieu attend encore les prières de ceux qui reviennent réellement à lui. Que Dieu te bénisse. Prions. Dieu, souviens-toi de nous tous. Nous avons écouté que tu es disponible à nous écouter. Aide-nous, s'il vous plaît, à réparer là où nous avons abîmé, afin que tu nous parles encore. Nous voulons t'écouter. Parle-nous. Aide-nous à réparer. Au nom de Jésus, amen. Bienvenue sur Hopscry. Abonne-toi. Envoie cette vidéo à quelqu'un d'autre pour l'édification. Que Dieu vous bénisse.
Nous vous aimons abondamment. Soyez bénis.